Je m'appelle Cyril Amand, j'ai 43 ans et je suis le créateur de Cuir au Carré. Avant Cuir au Carré, je travaillais dans la société de mes parents qui s'appelait Repsteel, qui était une société qui fabriquait de l'objet de maroquinerie. Et en fait, c'était une société familiale. Mon grand-père était artisan maroquinier dans les années 50, sa formation d'origine. Il a créé en 1976 avec mon père une société de maroquinerie, donc fabriquer de l'objet. C'est une société qui a démarré en 1976 et qui a cessé son activité en 2013. Donc moi j'ai travaillé dans cette société pendant 13 ans et en parallèle de cette société, j'ai créé Cuir au Carré avec ma collaboratrice Charline en 2009. Et l'idée, c'était de proposer un produit décoratif et d'utiliser le savoir-faire familial. Et je ne saurais pas dire pourquoi le cuir, je pense que c'est un truc depuis tout petit, vraiment en héritage. Comment on peut simplifier le gainage en proposant un produit standardisé? Donc on a commencé à fabriquer des carrés, d'où le nom, Cuir au Carré, et des carrés standardisés qu'on empile comme du carrelage, et l'objectif c'est de faire des murs. On s'est vite rendu compte que c'était hyper limitant. Et donc on a complètement changé de fusil d'épaule, c'est-à-dire la base est là, mais en fin de compte on fait exclusivement du sur-mesure. Donc aujourd'hui on fait que du projet très spécifique. L'artisanat, il ne faut pas résumer ça à des, c'est mon sentiment en tout cas, à uniquement le travail de la main. C'est très bien d'avoir des techniques ancestrales, mais je pense qu'il faut savoir les mélanger aujourd'hui avec des outils contemporains de notre temps. Et c'est pour ça que nous, au départ, tout notre façonnage se faisait à la main. Il y avait des machines, bien évidemment, des machines à coudre, des machines à parer, des machines à refendre qui sont des machines de maroquinerie. Mais il y a 2 ans, on s'est équipé d'une machine beaucoup plus imposante, d'une commande numérique qui du coup nous ouvre des perspectives de développement qui sont quand même beaucoup plus importantes qu'avant et surtout une rapidité d'exécution, une précision d'exécution. Et je pense que ce n'est pas antinomique d'avoir d'un côté l'outil numérique et l'outil technologique dans l'artisanat, sachant que la main est toujours là pour faire la fin, vraiment la finalité du produit. Donc, moi, dans ma démarche de recrutement, sur mon passé de maroquinier, tout naturellement, j'étais vers des gens qui ont fait des formations de maroquinerie. Donc mes 3 collaboratrices en production aujourd'hui sont toutes issues de cette formation-là. À quoi bon essayer d'aller conquérir des marchés dans le monde entier alors qu'on est en région parisienne, dans un bassin où il y a beaucoup de choses à faire, dans une ville qui est extrêmement créative. Donc il y a déjà beaucoup à faire dans notre marché très localisé qui est la région parisienne. Ça nous permet de rayonner un petit peu en France puisque des architectes parisiens font des projets un peu partout en France, parfois à l'étranger, mais nous, notre démarche commerciale, notre démarche de développement reste vraiment très locale. Je pense qu'on se démarque par la créativité, par les possibilités sur mesure qu'on apporte. Et l'idée, aujourd'hui, je pense que dans le domaine dans lequel on évolue, outre le fait d'être créatif, c'est, et ça on s'en rend bien compte, c'est la réactivité. Les gens ont besoin de vous tout de suite, et si on veut se démarquer, il faut être rapide.